Lorsque l'on parle d'Orval, c'est directement à la bière et au fromage que nous pensons. Derrière ces produits, il y a les frères d'Orval. Nous avons rencontré frère Xavier afin qu'il nous parle de la communauté religieuse dont les origines sont bien plus anciennes que la bière qui a fait leur célébrité. Est-ce que vous pouvez me présenter l'histoire de l'abbaye en quelques mots? Bien, donc les moines d'Orval, il y a disons, une présence monastique depuis 1070 dans cette vallée. Les cisterciens sont arrivés en 1132 et aujourd'hui nous sommes la seule communauté vivante en Belgique à occuper un lieu cistercien des origines du XIIe siècle. Alors Orval, comme beaucoup de lieux monastiques, a connu de multiples vicissitudes à travers les heurts et les malheurs de l'histoire, au moment de la guerre de Cent Ans et en particulier aussi lors de la Révolution française, puisque à l'époque, l'entièreté du monastère, qui venait d'être reconstruit par l'architecte Laurent Benoît Douay, a été entièrement incendié et même bombardé en 1793, et donc les frères ne sont revenus ici qu'en 1926. Durant tout le XIXe siècle, la vallée d'Orval était un vaste champ de ruines et la reconstruction donc s'est étalée de 1926 à 1948. Et c'est dans ce contexte-là aussi que l'on a créé la fameuse brasserie pour aider à l'époque à la reconstruction. Et combien de membres? Alors, oui, la question est en général fréquemment posée. Hein, c'est une manière peut-être, on ne va pas dire simpliste, mais en tout cas, voilà, la question est peut-être parfois formulée: combien êtes-vous encore de moines, hein, comme si on était une espèce en voie d'extinction quelque part. Donc aujourd'hui, nous sommes 14 frères à vivre ici à Orval, ce qui est plus ou moins le nombre, disons la taille des communautés trappistes en Belgique et même en France. Je dirais la vie monastique n'est pas d'abord une question de nombre. Hein. Un point tout à fait remarquable qu'il est intéressant de signaler, c'est que justement dans la règle de Saint-Benoît, il n'est jamais question de taille de communauté. Il est clair qu'à Orval, à une certaine époque, la communauté a compté plus de 50 frères. En même temps, nous n'avons jamais été une communauté très nombreuse. Ce qui est peut-être de plus significatif aujourd'hui à côté du nombre, c'est que nous sommes une communauté relativement internationale. Bon, nous sommes quasiment sur la frontière française, donc il y a toujours eu des membres qui venaient de l'Est de la France, mais aujourd'hui il y a 6 nationalités qui sont représentées dans notre communauté, notamment frères siciliens, libanais, rwandais, et donc c'est en tout cas des visages qu'offrent beaucoup de nos communautés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez me décrire la journée type d'un frère d'Orval? Bien, nous commençons la journée par l'office des vigiles qui a lieu tous les jours à 5 heures, qui est en même temps une grande partie de l'année encore dans le calme de la nuit et le grand silence de la nuit. Et donc voilà, c'est la première figure peut-être du moine en tant que veilleur, hein, qui est l'homme de l'aurore quelque part et qui se pose comme dans une attitude d'ouverture à ces moments privilégiés tôt le matin pour entrer dans le chant des psaumes et puis vivre un temps personnel privilégié en solitude, d'écoute, de la méditation, comme on dit dans notre tradition, de la rumination de la Bible et de la parole de Dieu. Puis nous avons ensuite l'office des louanges, des laudes, à 7h30, suivi directement par la réunion communautaire qu'on appelle le chapitre, donc qui est le moment où toute la communauté se retrouve ensemble, soit justement pour écouter le Père Abbé dans l'actualisation de la règle de Saint-Benoît pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie à travers les détails concrets de la vie ordinaire. C'est le temps aussi de dialogue, d'échange, s'il y a des décisions à prendre, ou bien sur des questions plus pratiques. Puis, dans ce rythme d'alternance de vie, de travail et de vie de prière, la matinée et l'après-midi, chaque frère va qu'à ses occupations dans tel ou tel service de la communauté. Et donc,
Moi-même, je suis, donc, comme je l'ai dit, le maître des novices et en même temps l'économe de la communauté. Donc en ce sens-là, j'ai notamment la charge des différents chantiers qu'il y a sur le site d'Orval et puis d'être présent à la vie économique, que ce soit de la brasserie ou d'autres lieux au niveau de l'organisation du site d'Orval. On a un office au milieu du jour, donc un temps liturgique à midi, suivi du repas communautaire, et l'office qui est le pendant de l'office des laudes en début de matinée, l'office des vêpres en fin d'après-midi, et puis le repas du soir, un temps plus personnel ou bien de rencontre fraternelle, un temps de détente aussi, avant de clôturer la journée, donc d'accomplir la journée par l'office de compli, et qui se termine par la belle antienne du Salve Regina tournée vers la rosace, le grand vitrail d'Orval.